montrer. Réaliser des petits animaux cute comme ça ici, là, Jungle Paws. J'ai fait des belles cartes avec, j'ai hâte de vous montrer. En fait, c'est un produit célébration. Un produit célébration, c'est qu'on ne peut pas l'acheter, on peut l'obtenir gratuitement avec achat. Fait que je vais te montrer ce que j'ai réalisé avec ça. Des cartes vraiment cute. Fait que je vais tourner ma caméra, puis je vais pouvoir te montrer ce que j'ai réalisé avec Jungle Paw et aussi qu'est-ce que j'ai fait comme truc pour utiliser mes Stamping Blend. Je viens de le mentionner. Ce jeu d'étampes-là se retrouve dans le catalogue Célébration. Donc, il y a le jeu d'étampes et les poinçons. C'est tout à fait mignon comme tout. Alors, je cherche mes mots aujourd'hui, je m'excuse. Et dans mon infolette que je vais envoyer cet après-midi, je pense que ça va aller plus à demain. Je vais vous envoyer l'aide-mémoire sur les Stamping Blend. Il y a quand même vraiment plusieurs petits trucs qu'on peut faire avec ces charmants crayons. Et en même temps, je vais vous donner un truc pour réanimer nos crayons. OK? C'est pas mon petit truc pour les réanimer, il n'est pas éternel, mais il dépanne. Je vais vous montrer qu'est-ce qui m'est arrivé ce matin. Alors, Jungle Paw, regardez qu'est-ce que j'ai fait ce matin avec le jeu d'étampes seulement. J'ai étampé des petits animaux. Ça ne me tentait pas de toutes les colorier. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire à la place, c'est que j'ai pris mon marqueur et j'ai fait le contour extérieur de mes animaux. Et de plus, j'ai utilisé des couleurs que je ne prends pas assez souvent. Hein? C'est la couleur perruche de parade et sorbet sucré, par exemple, je l'utilise souvent. OK? J'ai pris sorbet sucré et perruche de parade. Donc, c'est un petit truc simple pour quand on a envie de colorier, mais pas tant. Tu sais, dans le fond, j'ai juste fait le tour et j'ai pris ma brosse à stomp, j'ai été rajouter un petit peu de vert, un petit peu de couleur perruche parade. Fait que ça, c'est la première carte que j'ai faite ce matin avec Jungle Paw. Et c'est un jeu d'étampes qui n'a pas de vœux dedans. Fait que à ce moment-là, c'est simple, on choisit ce qu'on aime comme vœu. Ça, c'est mes deux jeux d'étampes préférés pour les vœux. Je les aime. Quand j'ai pas beaucoup de place, c'est sûr que je préfère celui-là. Quand j'ai de la place, j'aime beaucoup utiliser les vœux plus gros sur mes projets. Fait que Jungle Paw, j'ai de la misère. Jungle Paws, c'est un projet célébration. Puis, c'est disponible jusqu'au 29 février. 29 février cette année. Une année bissextile. Et la deuxième carte que j'ai réalisée avec Jungle Paws, là, je me suis amusée avec les découpes. Alors, regardez, l'arbre, le feuillage, le petit toucan. Et là, je vais vous montrer. Moi, je ne savais pas tant comment colorier le toucan. OK? J'avais vraiment pas d'idée. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai ouvert mon catalogue et j'ai regardé ici comment ils ont colorié le toucan. Les autres, ils l'ont fait avec le gris pâle. Moi, j'avais envie de le faire plus foncé. Fait que j'ai pris le noir pâle avec l'orange et le jaune.
Je voulais des couleurs plus foncées. Mais ici, ça m'a aidé à savoir quelle couleur je devais prendre pour colorer mon toucan. Parce qu'avant de commencer, j'en avais aucune espèce d'idée. Ça me tentait pas d'aller chercher sur Google pour savoir comment colorier un toucan. J'ai ouvert mon catalogue et j'ai fait pareil comme le catalogue. J'ai découpé aussi un petit tigre. Encore une fois, je me demandais bien comment le colorier. Je savais pas trop. Bon, dans le catalogue, c'est évident que c'est tarte aux petits ronds. Mais en regardant comme il faut, attendez un petit peu, je vais vous l'approcher. En regardant comme il faut, on voit que ils ont fait le contour des lignes avec le plus foncé, mais qui ont colorié le restant avec le plus pâle. Fait que c'est simple, j'ai refait de la même manière, avec la bédaine blanche en bas. Encore une fois, bon, on le sait qu'un tigre, c'est orange, là, mais je pense que j'aurais pas su qu'il fallait faire la bédaine blanche. Fait qu'en regardant dans le catalogue, ben, ça m'a aidé à colorier mon petit tigre. Fait que je fais souvent référence à mon catalogue, que ce soit lui ou le catalogue annuel ou le catalogue en avril, là. Je viens souvent me référer pour voir comment que les artistes de Stampin' Up ont assorti cette collection-là, mettons. Et l'arbre ici, dans le fond, c'est pareil. J'ai voulu voir comment il avait été fait. Alors, j'ai copié. Ben, j'ai mis moins de feuillage, mettons, dans mon arbre. C'est à peu près la seule différence. Et là, pour faire ma carte du jour, elle va ressembler à ça. OK? Elle ne sera pas pareille, mais elle va y ressembler. Fait que je le mets en avant de moi comme ça et on va pouvoir colorier. Ici, pour colorier mon petit paresseux. Ah oui, puis quand je range mes jeux d'étampes, pas mes étampes, mais mes poinçons, j'aime bien aller m'acheter des feuilles aimantées comme ça, que je trouve au magasin, c'est Lecomte à Victoriaville, là. Je sais pas s'il y a l'équivalent ailleurs, j'imagine. C'est un magasin où il y a de l'artisanat, puis un peu de tout, là. Je vais prendre mon petit paresseux et je vais l'étamper avec l'encre Memento. Et là, je vais vous raconter qu'est-ce qui m'est arrivé ce matin. Je commence à colorier mon petit paresseux avec mes marqueurs Stampin' Blend. Encore une fois, j'ai regardé dans le catalogue pour le colorier de la même manière. OK? Parce que j'aime beaucoup le colorier, j'aime ça, mais je peux pas dire que pour moi, c'est instinctif de savoir comment colorier un paresseux, là, puis savoir où mettre les ombres. Fait que je vous le dis, le catalogue, ici, j'ai fait des ombrages aux mêmes places où ce qu'il y en avait fait ici. Alors, on va faire une petite ligne ici. On va faire une petite ligne là. Comme ça. Puis un petit peu dans le cou. C'est pas mal tout. OK? Là, ça allait bien un matin, mon coloriage. J'ai pris mon marqueur brune dune foncé et il allait bien. Je viens pour prendre mon Stampin' Blend brune dune pâle. Et bien malheur, il était sèche. Je peux pas dire que j'étais bien contente parce que, c'est normal. Ça doit faire 3 ans que je les ai. Si c'est pas 4 ou 5, je me rappelle plus en quelle année ils sont sortis. Je l'ai depuis le début, mon
mon marqueur, puis si c'est une couleur que vous utilisez régulièrement, ben c'est normal que ça finit par sécher. C'est l'usage normal. OK? Ou si vous avez oublié de fermer le bouchon, ben les marqueurs Stamping Blend, ils sèchent. Si vous aimez mes trucs de coloriage, je vous invite à partager ma vidéo pour faire connaître mes trucs à tout le monde. Et là, il était sèche, mon crayon. OK? Sec, sec, sec. J'ai pas été capable de finir mon coloriage. Ben, le premier, ouais, mais là, je finis mon coloriage, puis je vous donne mon truc après. OK? Ah, vous allez peut-être me dire, ouais, Isabelle, il est pâle ton paresseux, hein? Ben, c'est ça. Je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait. Là, je suis juste en train de le finir comme il faut. Eh bien, il y a une bulle au cerveau qui m'est passée. Puis là, je me suis dit, c'est des marqueurs à l'alcool. L'alcool. OK? On s'entend que mon crayon, il est fini, là. Je n'étais plus capable de colorier mon petit paresseux. Lui, ben, je sais pas si ça paraît à l'écran, là, mais lui, il est plus foncé que lui. OK? Puis lui, il est encore plus pâle. Mais là, j'avais envie de colorier mes paresseux. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté de l'alcool à friction dans mon crayon. Attendez un petit peu, je vais vous montrer ça. J'ai pris ma pointe comme ça. On peut prendre des pinces, hein? Moi, je prends mes doigts parce que ça ne me dérange pas de me salir, là. J'ai ajouté quelques gouttes d'alcool à friction dedans. Et j'ai remis ma pointe. Mais comme je vous dis, ça dilue la couleur, là. OK? Oh! Ah, ben de ce côté-là, il y a plus de couleur que sur l'autre côté. Eh bien, pourtant, mon crayon était à plat. Parce que là, j'ai colorié avec... attendez un petit peu. J'ai colorié avec l'autre côté, là. Avec l'alcool à friction, j'ai ressuscité mon crayon Stamping Blend. Mais, comme je vous dis, ça dilue la couleur. C'est pas... ça dépanne. OK? Ça dépanne assez pour être capable de finir son coloriage. Mais, tu sais, dans une de mes prochaines commandes, c'est sûr que je me recommande un autre kit brune dune, là. Parce que les couleurs sont pâles. Mais ça dépanne quand on veut finir notre coloriage là. Mais tu sais, j'ai tout simplement pris un petit peu. Je me suis installée au-dessus du lavabo, puis j'ai mis peut-être 2, 3 gouttes. Et c'est tout. Alors, je suis contente de vous donner ce petit truc-là matin. Comme je vous ai dit, ça m'est venu une bulle au cerveau, là. J'ai dit, je vais l'essayer de toute façon. Moi, j'étais plus capable de colorier avec mon marqueur. Ben, j'étais capable, mais j'étais capable d'en faire grand même. Et là, ce jeu d'étampe-là est assorti avec des poinçons. Fait, si vous aimez beaucoup le coloriage, le découpage avec des ciseaux, ben les animaux sont pas tant compliqués à découper, là. OK? Mais il y a des poinçons pour les animaux et il y a du feuillage aussi. Fait que c'est mon petit truc du jour. Et là, j'avais envie de faire des nuages. Ça, c'est un autre poinçon. Il est où?
Il y a des poinçons ici. Je vous ai déjà montré dans une autre vidéo qu'il y a une perforatrice nuage. On aurait pu prendre ça. Mais il y a ça aussi ici qu'on peut faire des nuages. Avec mon tampon d'encre, je vais venir placer mon poinçon nuage comme ça. Et on va un petit peu comme ça. Et j'ai pris les couleurs qui s'en vont. J'ai pris les couleurs. J'ai pris les In Color 2022-2024. Donc, ils s'en vont très bientôt. À toutes les années, c'est pareil. Il faut que vous pensiez... Attends, si je le mets de même, ça va... Il faut que vous pensiez à vous procurer les petites bouteilles de refil, de recharge qui vont avec vos tampons d'encre parce que quand Stampin' Up va annoncer que c'est la fin, ben, ça se peut qu'il y en ait plus. Vous êtes mieux de vous prévoir ça à l'avance que d'être à la dernière minute. Puis, je dis ça, mais je dis ça par expérience. Hein, je me suis déjà fait avoir, moi, avec. Là. Ça va me faire un beau petit ciel. J'ai montré la semaine passée l'aide-mémoire avec les brosses à sponge. Je vais le remettre dans mon courriel de cette semaine. Avec l'aide-mémoire des marqueurs Stampin' Blend. Regardez. Je vais mettre un petit peu d'encre tout le tour. Et j'aime vraiment beaucoup travailler sur mes plaques de verre. Hein. Ça va vraiment bien. Puis je trouve que mon plan de travail reste plus propre parce qu'on dirait que je pense plus de venir tout nettoyer au fur et à mesure. Mais là, par exemple, il faut que je pense que je peux avoir de l'encre sur sur ma plaque de verre. Et si je veux pas tout salir le restant, on vient passer un petit coup de le petit chamois qu'il y a avec la plaque de verre. Et là, on va faire le montage de notre carte. Comme ça, comme ça. Avec ça, je sais que je peux déjà les coller ensemble. Fait que pour celles qui ne le savent pas, toutes les semaines, j'envoie une infolettre dans laquelle il y a des aides-mémoires à imprimer. Je vais l'envoyer probablement demain. Parce que là, il m'arrive plein de petits pépins avec mes courriels. C'est là, je regarde pour tout changer ça. Fait que là, ça va peut-être aller à demain avant que je puisse envoyer mon infolette. Parce que comme je vous dis, je suis en gros changement, en gros questionnement sur qu'est-ce que je fais. Alors, regardez, ça s'en vient bien, hein? Là, vous allez vous demander comment je vais décorer ça. Ben, tantôt, j'ai pris mes petits paresseux, mais ça va être les petits paresseux que je vais utiliser. Et j'ai découpé tantôt des petites lianes comme ça. Regardez. Je vais m'inspirer de ça ici pour créer ma carte. Moi, j'ai fait des nuages dans le fond. Mais comme je vous ai dit, je le répète,
Le catalogue est une source d'inspiration. Avant d'aller coller ça, parce que je suis du genre à faire des gaffes, et même j'aurais dû attendre avant de coller mon carton vert en dessous. Ben là, ça va rester comme ça, c'est déjà bien collé. Je vais venir déposer mes lianes comme ça. Puis je trouvais ça beau, 2 couleurs ensemble. Moi, j'ai pris perruche de parade et vert jardin. Là, je vais juste vérifier. Ah oui, ça rentre bien. Les deux petits paresseux comme ça. Je vais coller mes lianes une à la fois. Donc, on a juste, dans le fond, à ajouter des petites gouttes de colle comme ça. Fait que la vidéo va se retrouver aussi dans le courriel. Vous allez pouvoir vous en inspirer. Et là, on les met un petit peu comme ça pour voir les deux couleurs. Et si je veux faire la même chose de l'autre côté, on va venir mettre des petites gouttes de colle. Je suis curieuse, celles qui sont là, à qui vous donneriez une carte avec des jolis petits animaux comme ça? Attends un petit peu, on va mettre ça comme ça. Moi, personnellement, j'aimerais beaucoup recevoir des cartes comme ça. Fait que j'ai mis des petites gouttes de colle. Et là, je viens couper l'excédent en tournant mon carton de côté. Oups. Comme ça. Et c'est au tour des petites paresseux. Là, je me demande comment ça qu'il n'y a pas plus de monde que ça à midi. Pourtant, j'ai vérifié, j'étais à la bonne place. Je suis bien sur mon groupe Idées créatives. Je me demande pourquoi les gens ne voient pas ma vidéo ce midi. Habituellement, vous êtes une vingtaine à m'écouter et là, vous êtes 4. Est-ce que Facebook a décidé de me bouder? Mystère. Vous allez avoir la vidéo dans mon courriel de toute façon parce que je vais aller la mettre sur YouTube. Et là, un autre petit truc avec ça. J'ai du ruban. Il n'est pas tout à fait de la même couleur, puis ça m'agace un petit peu parce que ce ruban-là, il est plus jaune. Tu sais, il y a des fois que ça m'agace pas les couleurs, mais lui, là, ça m'agaçait. Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai colorié. Regardez, je vais l'approcher. Ils ne sont pas de la même couleur. Vous allez me dire, il n'y a pas grande différence, là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une feuille brouillon et j'ai colorié mon ruban avec mes Stampin' Blends. Tout simplement, voyons, en venant colorier comme ça mon ruban. Et là, je voulais faire des tests pour savoir si les marqueurs Stampin' Blend, si l'encre cachait bien la couleur en dessous. OK? Donc, j'ai pris le même ruban. Je l'ai essayé ici avec le Tahiti en mer.
Le résultat est moyen. OK? Mais ici, je l'ai essayé avec le sorbet sucré. Ici, j'ai essayé avec le Oasis créatif, Oasis d'orchidée. Je vous dirais que le résultat est pas pire pantoute aussi. Fait qu'il faut vraiment faire des tests pour savoir si c'est une couleur qu'on peut facilement cacher le ruban. Mais bref, ça vous donne une bonne idée qu'on peut utiliser notre ruban qui n'est pas tout à fait de la bonne couleur et l'utiliser quand même. Et là, moi, par expérience, je sais que si je veux faire une belle boucle, il faut que je mette mon projet à l'envers. Demandez-moi pas pourquoi, je ne le sais pas. Donc, je vais commencer par faire un nœud. Puis là, je vais faire ma boucle. Attendez un peu, c'est un petit peu mou. Comme ça, comme ça. Et voilà. Je trouve que mon ruban il est un petit peu mou. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire pour le solidifier? Je vais lui mettre un point de colle, si je trouve ma boîte. Je vais venir lui mettre un point de colle en dessous. Fait que je vous répète, célébration, c'est jusqu'au 29 février. Donc, c'est le temps de vous procurer vos produits préférés, vos coups de cœur, parce qu'après, il n'y en aura plus. Puis comme je disais tantôt, si vous n'avez pas commandé encore les petites... les belles couleurs de 2022-2024, c'est le temps parce que elles vont quand même s'en aller assez rapidement. Quand Stampin' Up va annoncer que c'est la fin, là, ça ne restera pas longtemps. Ici, on va coller ça sur la base de notre carte. Regardez comment c'est cute! Et j'ai étampé un vœu tantôt. Et je l'ai découpé. Je vais venir le mettre ici en bas. On va mettre des stampings dimensionnels. Et voilà. Ici, les petits stampings dimensionnels. Ça, là, une carte comme ça, là, c'est quand on est déjà accro. Hein? On aime le scrapbooking, on a les machines, on a des crayons de couleur pour s'amuser. Ben, les petits animaux ont remarqué que quelqu'un qui aime beaucoup colorier, là, il peut utiliser des crayons de couleur de bois là, pour les colorier. Là. Et là, tant qu'à faire, un autre truc pour les Stampin' Blends. On peut les utiliser pour venir colorier nos perles. 1, 2, 3, 4, 5. On va en mettre 5. Je vais vous le montrer de proche, qu'est-ce que ça fait. Alors, regardez, ça fait des belles petites perles vertes. Attendez un petit peu. J'ai envie de venir en mettre une de chaque côté comme ça ici. À côté de mon vœu. Et, tiens, si on viendrait en mettre à côté
Notre petit paresseux, ce serait vraiment cute. Et voilà. Alors, regardez. Fait que mine de rien, tu sais, je me suis inspirée de ça pour savoir comment colorier, puis comment placer mes lianes pour suspendre mes petits paresseux. En tout temps, vous pouvez me contacter en message privé si vous avez des questions sur les produits ou vous n'avez jamais fait, puis là, ben ça fait « Oh, wow! Je veux en connaître plus, je veux en savoir plus. » Vous pouvez me contacter tout le temps. Puis, regardez, à matin, là, quand j'ai découpé mes pièces, là, j'ai découpé plein de pièces dans les 2 couleurs, OK? Parce que je ne savais pas trop qu'est-ce que j'aurais de besoin pour faire mes cartes. Fait que j'ai comme découpé toutes les petites pièces. C'est mes petites cartes avec Jungle Pulse. C'est sûrement pas les dernières. Je vais sûrement en faire d'autres parce que j'ai vraiment aimé faire ces petites cartes-là. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à partager et à me poser vos commentaires. Posez vos questions en commentaire. Là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de journée et on se dit à bientôt.